Demain, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Une éclipse partielle se produira entre 14h24 et 16h52. Le Soleil sera caché par la Lune à 80%. Alors, que va-t-il se passer réellement? Pour comprendre ce phénomène, voyez ce reportage d'Alex Robin et Cédric Météron. Si les visiteurs de la Pointe des Châteaux veulent observer l'éclipse de demain, ils devraient plutôt regarder de l'autre côté, vers l'ouest, où se couche le soleil. Un conseil des scientifiques qui profitent de l'occasion pour transmettre leur passion. À partir de 14h24, on verra progressivement la Lune grignoter le soleil jusqu'à son maximum à 15h43, où là on aura un beau croissant de soleil. Si le temps le permet et si vous êtes muni de lunettes spécialisées, voici ce que vous verrez dans l'après-midi de lundi. Le phénomène aura commencé bien avant dans l'extrême nord des États-Unis, où il sera total, comme ici en Guadeloupe en 1998. Une première depuis 1918 là-bas aux États-Unis. Au maximum de l'éclipse chez nous, les observateurs seront très attentifs à son évolution. Bien, au maximum du phénomène, en fait, on a un alignement parfait des trois astres, le Soleil, la Lune et la Terre, la Lune venant s'intercaler entre le Soleil et la Terre. Lorsqu'on se trouve dans la zone de totalité, évidemment, on va observer la couronne solaire. On va voir les éruptions solaires, etc. La surface du Soleil, ça c'est intéressant pour les scientifiques d'observer une éclipse justement pour en connaître plus encore sur le Soleil. Attention, tout le monde ne pourra pas regarder vers ce soleil. Un regret pour cette jeune collégienne qui aurait tellement voulu partager avec les astres. Je n'ai pas de lunettes appropriées pour les éclipses. Tu aurais bien aimé regarder le phénomène? Oui, mais je n'ai jamais vu d'éclipse. J'aurais bien aimé regarder, mais vu que je n'ai pas de lunettes, ce ne sera pas possible. Pas besoin de lunettes là-haut. Nos amis les bêtes devraient néanmoins subir d'autres effets de cette ambiance crépusculaire. Impressionnante comme toujours, avec des points de vue à privilégier si vous êtes équipé de vos paires de lunettes. Sinon, profitez de la petite fraîcheur de 15h43 sans lever la tête. Et ce n'est pas la première fois que la Guadeloupe peut admirer un tel spectacle. Souvenez-vous, en 1998, il y a 20 ans, une éclipse totale avait plongé notre île dans le noir. Un événement qui avait passionné beaucoup d'entre vous. Retour sur ce moment impressionnant avec nos reporters. Les commentaires d'époque sont signés Albert Nangis et Yolène Poletti-Duflo. Parmi les nombreux sites d'observation de l'éclipse, la Grande Vigie à Anse-Bertrand a très tôt attiré la grande foule. Les spécialistes, en pointant leur drôle de matériel vers le ciel, n'ont rien voulu rater du spectacle. Car ce site, situé à l'extrémité nord de la Grande Terre, devait offrir l'observation la plus large du phénomène. Il est 14h10 et l'on vit ici une nouvelle dose d'émotion. La température commence à réagir à l'absence d'ensoleillement. 14h30, c'est le clou du spectacle. Le phénomène de l'éclipse totale est bien là. Je vois en ce moment la couronne solaire et on voit deux planètes. On voit d'un côté Jupiter et de l'autre côté Mars. Voilà, c'est les deux que l'on voit. C'est un spectacle splendide. À Basse-Terre, le Fort d'Elgrès était l'un des meilleurs sites d'observation de l'éclipse solaire. Les plus curieux se sont présentés dès 13h, munis de lunettes spéciales et d'appareils photo suréquipés pour certains. Les cabris, pensionnaires bien connus du fort, ont été les premiers à réagir au phénomène. Puis ce fut l'apothéose. À 14h32, il a fait presque nuit pendant 1 minute. Le soleil et la lune qui étaient en train de s'accoupler. C'est la première fois, il y avait des réunions aussi. C'était super. Je ne m'attendais pas à voir l'éclipse comme ça, surtout lorsqu'il y a eu la fusion entre la lune et le soleil. Ça a eu un très beau reflet. On a vu apparaître aussi certaines étoiles. Bon, c'était très magnifique à voir. Une éclipse solaire totale est incontestablement un phénomène naturel mémorable, quelle que soit la durée d'observation. Un spectacle à découvrir demain, 14h24.